Bonjour, c'est votre première séance de travaux pratiques en cytologie dans le cadre des études post-universitaires en hématologie de l'année 2020-2021. Dans cette partie numéro 1, nous allons voir ensemble l'aspect cytologique d'un frottis médulaire et les caractéristiques cytologiques d'une moelle normale. Comme vous voyez, cette capsule numéro 1 entre dans le cadre des ressources qui vous seront accessibles tout au long de cette formation de travaux pratiques. Le myélogramme est un examen de la moelle osseuse au microscope optique et trouve son intérêt dans l'orientation diagnostique et parfois dans la confirmation de certaines hémopathies malignes. C'est un examen qui est fondé sur l'analyse morphologique des cellules médulaires et nécessite l'expérience du cytologiste. Sa réalisation n'est pas si aisée que ça. Il est parfois de qualité insuffisante car mal prélevé, modulé. On peut parler d'étalement défectueux. Et son interprétation peut présenter quelques difficultés, même pour un laboratoire expert. Le myélogramme nous permet donc d'apprécier la qualité de la production hématopoïétique, d'identifier les troubles de répartition des différentes lignées cellulaires et de détecter la présence de cellules anormales. Ça pourrait être des anomalies quantitatives, telles qu'un envahissement blastique, ou qualitatives, telles que la présence d'images d'hémophagocytose. Pour cela, un bon prélèvement médulaire s'impose en vue de garantir la qualité de l'interprétation. L'aspiration médulaire se fait au niveau du sternum ou de l'épine iliaque, postéro-supérieur. On a le trocar de Mallarmé qui était le seul outil d'aspiration médulaire, mais de nos jours, il y a les aiguilles d'Illinois à usage unique qui sont de plus en plus utilisées. Voici l'aiguille qui est en place. Il y a l'aspiration du suc médulaire et par la suite, le prélèvement sera étalé sur des lames de verre bien dégraissées. L'étalement se fait soit par glissement, en poussant le suc médulaire prélevé avec le bord d'une autre lame, soit par écrasement. L'étalement est par la suite séché à l'air libre par agitation. Le délai d'acheminement au laboratoire est d'environ 2 heures et l'identification des lames est le plus souvent effectuée au crayon diamant. La coloration de May-Grunwald GMSA est utilisée et il est à retenir que tout délai entre l'aspiration et l'étalement de la moelle osseuse ou encore dans le séchage du frottis est à l'origine d'artefacts techniques se traduisant par des modifications morphologiques secondaires à une souffrance cellulaire. Un bon prélèvement doit être fin, c'est-à-dire une couche monocellulaire qui est présentée par de petits amas grumeleux en queue de frottis, correspondant aux grains de moelle. Et les frottis doivent être nombreux, bien sûr, comme ça pour permettre la réalisation d'autres techniques cytochimiques ou immunocytochimiques dans le cadre des leucémies, les syndromes myélo-lymphoprolifératifs. Une bonne maîtrise de l'hématopoïèse est indispensable pour pouvoir identifier correctement les différentes lignées médulaires que nous allons observer tout au long de cette capsule, essentiellement la lignée mégakaryocytaire, granulocytaire, érythroblastique. Je vous invite donc à revoir vos cours de 4e année pharmacie ou médecine sur l'hématopoïèse. Au faible grossissement, on peut percevoir la richesse médulaire ou encore la cellularité du prélèvement sur cette photo. Donc, la richesse de la moelle, elle est évaluée en croix. 4 croix pour dire qu'une moelle est très riche. 3 croix, c'est-à-dire que la moelle, elle est d'une richesse normale. 2 croix, c'est que la richesse, elle est moyenne. 1 croix, si la moelle, elle est pauvre, et plus ou moins si elle est désertique. Donc, cette image correspond à une observation à l'objectif x10 d'un grumeau de moelle
qui est coloré au mégranol GMSA et présentant une hypercellularité. La zone de lecture sera donc au voisinage de la masse grumelée, là où les éléments médulaires sont bien étalés, incarnant leur vraie morphologie. Commençons donc par étudier les mégacaryocytes, qui sont les précurseurs médulaires des plaquettes, qui sont de grande taille, 40 à 60 microns, pouvant atteindre 200 microns, un noyau multilobé à cytoplasme acidophile granulaire. Voici donc la photo d'un mégacaryocyte au fort grossissement. Cette photo, c'est la photo d'un ensemble de mégacaryocytes au faible grossissement. En effet, on évalue la richesse médulaire en mégacaryocytes au faible grossissement, en fait. Bon, un chiffre de 2 à 3 mégas par champ représente une richesse normale en mégacaryocytes, comme sur la photo de gauche. Et la raréfication des mégacaryocytes n'est interprétable qu'en l'absence d'hémodilution, comme sur la photo de droite. On passe au fort grossissement pour pouvoir identifier les différentes composantes maintenant de la lignée granulocytaire qui se ressemblent, mais certainement présentent des critères de différenciation, l'une par rapport aux autres. On a le myéloblaste, le promyélocyte, le myélocyte, le métamyélo et le polynucléaire neutrophile. Bien sûr, ça c'est pour la lignée neutrophile. Alors commençons par le myéloblaste. Donc, voici un myéloblaste. C'est une cellule de taille moyenne à grande, d'environ 15 à 20 microns. Pardon. Le noyau possède une chromatine fine, parfois nucléolée, à contour nucléaire parfois irrégulier. Bon, ici, on a un noyau qui est de chromatine fine. La chromatine, elle est nucléolée. Voici un gros nucléole au centre. Le contour nucléaire, il est assez régulier. Il peut être parfois irrégulier. Le rapport nucléocytoplasmique, il est variable. Bon. Ici, il est moyen, le rapport M sur C, il est très variable. Il peut être presque égal à 1, comme il peut être bas. Le cytoplasme, comme vous voyez, il est basophile et présente des granulations primaires, des granulations azurophiles. Le stade suivant, c'est le stade du promyélocyte. Donc, il s'agit d'une cellule qui est de 20 à 25 microns de taille. Son noyau, il est excentrique. Sa chromatine commence à se condenser. Bon, les nucléoles peuvent rester présents, comme peuvent disparaître. Le contour nucléaire, il est souvent régulier. Et concernant le cytoplasme, il reste toujours basophile. Et une zone claire périnucléaire va s'avérer bien tracée. C'est en fait l'appareil de Golgi. Il y a aussi la présence de nombreuses granulations azurophiles tout autour de l'appareil de Golgi. Ensuite, on a le myélocyte neutrophile, qui est d'environ 15 microns de taille. Son noyau, il est de forme ronde, excentrique, pouvant être arrondi ou réuniforme. La chromatine, elle est de plus en plus motée.
Elle présente donc des condensations. Le cytoplasme, ici, il est différent. Il est acidophile et composé de granulations neutrophiles. Ce sont les granulations secondaires de couleur marron-beige avec quelques granulations azurophiles primaires. Ensuite, on a le stade de métamyélocyte d'environ 15 microns de taille. Ici, le métamyélocyte, il présente un noyau qui est à chromatine dense, mais qui n'est pas polysegmenté. Vous voyez, donc c'est une chromatine qui est incurvée et qui n'est pas séparée en lobes. Le cytoplasme est toujours acidophile, avec des granulations neutrophiles, et à ce stade, les granulations primaires sont presque absentes. Pour les polynucléaires neutrophiles, ce sont des cellules matures de 12 à 14 microns de taille. Le noyau, il est polysegmenté. Bon, le nombre de lobes est de 2 à 5. La chromatine, elle est très très dense. Et ici, le cytoplasme, il est acidophile, présentant des granulations neutrophiles. Maintenant, les composants de la lignée érythroblastique sont le proérythroblaste, les érythroblastes basophiles, érythroblastes polychromatophiles et érythroblastes acidophiles. Donc, le précurseur qui est le proérythroblaste, c'est une cellule qui est de 20 à 25 microns de taille. Le noyau, il est en fait central. C'est un noyau qui est central, à contour nucléaire régulier, rond. Vous voyez? Donc la chromatine, en fait, elle est très fine, voire perlée. Elle est souvent nucléée, ou ce qu'on appelle nucléolée. Vous voyez, il y a plusieurs nucléoles parfois. Vous voyez le contour nucléaire qui est régulier, le noyau qui est central, et au niveau du cytoplasme, il y a une basophilie intense. En fait, c'est la couleur bleu-roi, et avec absence de granulation. Ça, c'est le stade érythroblaste basophile. Bon, ici, la cellule est de 16 à 18 microns de taille. La chromatine commence à former des mottes, c'est-à-dire qu'elle commence à se condenser, toujours centrale, avec un contour nucléaire qui est très rond, très régulier, et le cytoplasme qui est basophile, toujours avec une basophilie intense et avec absence de granulation. Ça, c'est l'érythroblaste polychromatophile. Donc, la taille, elle est de 9 à 13 microns. La chromatine, elle est de plus en plus notée, avec un rapport M sur C qui est abaissé. Bon, ici, le cytoplasme passe du bleu pâle au rose foncé. Donc, ici, notre érythroblaste n'est plus basophile, mais son cytoplasme présente de plus en plus une acidophilie. Le dernier stade, c'est le stade d'érythroblaste acidophile. Bien sûr, il est issu du stade érythroblaste polychromatophile, sans division.
Sa taille est de 8 à 9 microns et en fait, sa taille se rapproche de celle d'une hématie. Mais la différence, c'est qu'on a ici un noyau qui est très moté, qui est rond, qui est central, avec un cytoplasme acidophile de coloration rosée. Et pour finir, voici un exemple de la formule médulaire et des valeurs usuelles pour chaque lignée. Pour la description du lymphocyte et du plasmocyte, ça sera fait dans la capsule numéro 2. Et merci de votre attention.